bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu comment afficher les données de profil, c'est parfait. On peut changer rapidement ici les informations de profil ici, hein. Si je change par exemple cette photo-là, tac, allez, je vais prendre rapidement une autre photo, hein. Je prends ça, update. Une fois que cela est fait, je reviens, hein, et puis je tente de fermer et puis j'ouvre à nouveau. Là, vous allez voir que il y a le changement, hein, qui est bien réalisé. Ce serait bien que en haut ici également, qu'on ait, hein, l'image convenable, puisque là, ce n'est pas encore le cas et nous pouvons le faire tout de suite. Alors, je vais partir au niveau de profile ici, au niveau de la logique. Vous allez voir ce qu'on a fait ici. On aura besoin de ça à d'autres endroits, donc ce sera bien pour nous de le mettre directement dans le service Authenticator, qu'à partir d'Authenticator, qu'on puisse récupérer directement les données de profil. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Donc, du coup, je vais alors au niveau de Auth Service, c'est-à-dire Authenticator ici, et je vais rapidement créer une méthode qui va s'appeler getProfile. GetProfile. Et cette méthode ici va juste nous retourner, hein, les données de profil. Donc, je vais simplement récupérer tout ce que j'ai ici, hein, je copie et je vais le mettre au niveau de getProfile que j'ai ici. Donc, je colle ça là, tout simplement. Donc, ce Authenticator Service, puisqu'on est déjà à l'intérieur de Authenticator, donc on n'a plus besoin de mettre cela. On mettra this get current user, parfait. Et puis ici, on pourra faire ceci. Alors, ce que je vais faire ici, et wait pour dire, on va attendre. Donc, je mettrai alors ici async pour dire c'est une fonction asynchrone. Et dès que on reçoit les informations, en ce moment-là, on retourne cela. OK? Donc, const profile. Voilà, qui sera de type profile. Voilà. Donc là, c'est bon. Je mettrai égal et c'est tout. Maintenant, ce profil-là, je vais penser, hein, à le retourner. Donc, je peux faire directement ici un return de profile. Alors, le last value from vient de RSJS. Je l'indique. Et puis, entity service, il faut que je l'injecte. Le map vient de RSJS, je dois l'indiquer. Et puis, le entity service, je vais rapidement, hein, le mettre en place tout de suite ici. Donc, je mets ici le entity service. Et là, j'aurai entity service. Tout simplement. Parfait. OK? Donc, voilà comment je vais faire les choses. Donc, ce get profile qu'on a ici. Alors, note, paf. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, ici, il se peut, hein, qu'on ne rentre pas, hein, dans ce if-là. Dans ce cas, on pourra retourner. On va retourner quoi? On va retourner tout simplement nul, hein, pour dire que on n'a pas pu récupérer cela. Parfait. Donc, la méthode ici, on pourra dire que ça nous retourne tout simplement profile. Ou bien nul. Voilà, tout simplement. Alors, profile, dans le cas où c'est défini, et alors, comme c'est une fonction asynchrone, on va dire que ce qui sera retenu, c'est une promesse, hein. Promise. Et puis, on va recevoir tout simplement profile ou bien nul. Tout simplement. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, le get profile là, on pourra l'utiliser, hein, chaque fois qu'on en a besoin. Donc, je peux alors retirer tout ça, hein, je retire tout ça. Et puis, je peux mettre ici this.profile qui sera égal à auth service.getProfile. Get profile, tout simplement. Alors ici, profile ici, bon, ça, c'est une fonction asynchrone. On pourra mettre await, hein, pour patienter, hein, jusqu'à recevoir une information.
Et donc ici, on pourra dire que soit c'est profile ou bien c'est nul. OK? Voilà. Donc comme ça, le problème sera résolu. Maintenant, l'avantage que nous avons en faisant cela, c'est que désormais, bon, déjà, je vais vous montrer que rien n'a changé. Au niveau de l'affichage, je vais actualiser. Je clique ici. Là, je vois bien les données de profil. Parfait. Mais l'avantage que j'ai, c'est que je peux aller utiliser ces mêmes informations au niveau de eSide. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je pars tout de suite au niveau de eSide ici. Alors, je viens là, au niveau de eSide. Et là, je peux rapidement récupérer les données de profil. Donc là, je peux mettre alors ici profile. Profile. Qui sera de type profile ou bien de type ou bien nul, hein, tout simplement. Parfait. Alors, en faisant cela, qu'est-ce qui va se passer? Alors, off service, je vais rapidement l'injecter ici. Donc là, je le mets là. Et ici, on aura Authenticator Service. Parfait. Une fois que ça c'est fait, bon, j'ai profile qui est là. Je peux alors utiliser cela directement ici. Donc, je peux me servir de profile pour afficher l'image de profil. Donc là, je ferai quasiment, pour ne pas dire presque la même chose que ce que j'ai fait au niveau de profile ici, lorsque j'affichais l'image de profil. OK? Donc, ce qui est dans le SRC ici, je vais juste prendre cela simplement sans me casser la tête. Donc, je reviens dans eSide ici et je peux remplacer cela directement là. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Je ne sais pas si on affiche le nom. Non, on n'affiche pas le nom. Donc, ça veut dire que c'est bon. Maintenant, pour des raisons d'efficacité, étant donné qu'on a récupéré, on a profile, on a récupéré cela au niveau de la logique de eSide ici, on pourra transmettre cela aux enfants. Hein, ce sera beaucoup plus simple. Donc, l'enfant qui s'appelle app profile, on pourra lui donner ça directement. Donc, du coup, on va alors indiquer que on veut transmettre ici profile. Donc, qui sera égal à profile. Profile, tout simplement. Alors, en faisant cela, il faut qu'on dise à profile que désormais, il faut qu'il soit attentif, hein, qu'on va lui donner directement les données. Donc, c'est plus à lui d'aller chercher ces données-là. Donc, du coup, c'est juste pour des soucis d'efficacité. Okay? On fait la requête une fois et puis on distribue les informations aux autres composants qui en auront besoin. Donc, je mets le input. Parfait, je vais indiquer sa provenance également. Donc, ça vient de Angular Core, tout simplement. Donc là, c'est bon. Et donc, de ce fait, je peux revenir alors ici pour voir si tout fonctionne bien. Et en haut, ici, je vois bien mon image qui s'affiche correctement. Quand je clique, je vois bien que tout s'affiche bien. Alors, je peux rapidement modifier cette image-là. Je vais mettre quoi? Allez, je vais mettre cette image-là. Paf. Update. La mise à jour est réalisée. Je reviens ici. Bon, je vais actualiser tout simplement mon navigateur. Et là, je vois correctement en haut l'image que je viens de mettre. Quand je clique ici, je vois bien mon image. Je trouve que c'est parfait comme ça. Et là, c'est cool. OK? Maintenant, qu'est-ce qui me reste alors à faire? Il me reste simplement à commencer par à autoriser la modification de ces informations-là qui sont affichées ici. OK? Donc, l'idée, c'est de dire, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là, sur l'icône qu'on a ici, qu'on soit directement en mesure de modifier cette information qu'on a là. Donc ça, je sais que vous êtes en mesure de le faire. Donc, je reviens tout de suite au niveau de chat. Allez, je vais au niveau de profiles, au niveau du template ici. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de dire, allez, je descends légèrement. Pour chaque élément que nous avons ici, nous allons dire, soit on clique sur le stylo ici, et lorsqu'on va cliquer sur le stylo, systématiquement, on va afficher un input là, avec la valeur par défaut, s'il y en a bien sûr, sinon, voilà, un champ vide. Et puis, l'utilisateur pourra commencer par saisir ces caractères. Mais bien sûr, quand il commence par saisir le caractère, on aura ici un bouton sauvegarder ou bien valider. Quand il va cliquer dessus,
on va revenir dans l'état de tout à l'heure avec les informations à jour. Et entre-temps, derrière, les informations seront sauvegardées en base de données, hein, tout simplement. Donc voilà comment nous allons faire les choses. Alors je vous recommande de penser, hein, étant donné qu'on aura à faire plus ou moins la même chose, presque sur plusieurs lignes, l'idéal c'est d'avoir un composant, hein, qui vous fait ce boulot-là. Ok. Je vais vous demander de créer un petit composant et dans ce petit composant-là, bah, vous allez simplement faire le travail et du coup, on aura juste à mettre les composants, à fournir les valeurs par défaut qu'on souhaite afficher. Donc, je vous laisse déjà réfléchir à cela dans la prochaine partie. Nous allons commencer par éplucher. Je vous dis merci et à tout de suite.